par cette langue utilisée. C'est assez fort. Des gens qui nous suivent en Corse avec ces moyens techniques. On les salue. Nous ne nous connaissons pas, mais nous nous saluons par moyens techniques. Alors, troisième petite conférence, charla, comme on dit en espagnol, ou talk, comme on dit en anglais. J'aimerais, avec vous, parler encore plus profondément, j'oserais dire. On a déjà essayé de nous élever à la sagesse de la croix, à la sagesse d'un amour oblatif, sacrificiel. On dit sacrificiel en français ? D'accord. Un amour oblatif, un amour d'holocauste, comme on l'a vu avec Jésus-Christ, qui est votre amour d'époux et d'épouse, qui est notre amour dans l'Église. Mais pour comprendre la sagesse de la croix, et afin de mieux parler de la sagesse de la croix, j'aimerais vous parler de Dieu, tout simplement, de Dieu, Sainte Trinité. Nous avons besoin de parler de Dieu, Trinité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, pour mieux comprendre la sagesse de la croix. La sagesse de la croix, elle est enracinée en Dieu, elle vient de Dieu. La source de la sagesse de la croix, c'est Dieu qui a voulu cette façon de nous racheter. Et donc, nous devons aller jusqu'au niveau de la Sainte Trinité pour comprendre profondément tout ce que j'ai essayé de vous dire ce matin. Donc, cet après-midi, ça va être le sommet de ce matin. Mais on va aller encore plus haut. Alors, accrochez-vous, parce qu'on va aller très haut. Alors, pénétrons dans le cœur de la Sainte Trinité. À la croix, nous contemplons la très sainte Trinité à la croix. On contemple une sagesse rédemptrice qui s'enracine au cœur même de la vie intime du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous, et avec la Vierge Marie au pied de la croix, nous contemplons Jésus-Christ crucifié, le Fils du Père éternel qui s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie, et nous contemplons à la croix un Jésus qui est tourné vers son Père sous le souffle de l'Esprit Saint. Dans son âme sainte, Jésus-Christ vit mu par les 7 dons du Saint-Esprit. Il est tourné vers son Père. C'est ce que nous contemplons à la croix. On contemple à la croix un Jésus-Christ qui est complètement reclus dans le sein du Père. Il est complètement absorbé par l'adoration et la contemplation du Père, son Père, notre Père. C'est ce que nous contemplons à la croix. Nous contemplons un Jésus qui est dans une extase d'amour et de lumière envers son Père, dans son acte d'offrande et d'adoration. Et donc, si nous et la Vierge Marie au pied de la croix ou à l'Eucharistie, c'est notre contemplation, on comprend mieux qu'il faut qu'on revienne au cœur de la Sainte Trinité. Parce qu'au cœur de la Sainte Trinité, nous avons un Dieu qui est lumière et amour. Et c'est là la chose délicate que j'aimerais décrire maintenant, c'est de rentrer dans une théologie de la Sainte Trinité. Dieu est lumière, première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 2 ou 3. Dieu est lumière. Première épître de Saint Jean, chapitre 1, verset... c'est tout au début, c'est dans le prologue de la première épître de Saint Jean. C'est vraiment dans les 5 premiers versets. Alors, la vie s'est manifestée, nous en rendons témoignage. Voilà, Dieu est lumière, verset 5. Et telle est l'annonce que nous avons entendue de lui et que nous vous rapportons, Dieu est lumière. Et de ténèbres en lui, il n'en est aucune. C'est beau, les ténèbres et la lumière. Dieu n'a aucune ténèbre. Il est lumière dans tout son être divin. Il est lumière et il est amour.
Donc, Dieu est lumière, c'est chapitre 1, verset 6, et Dieu est amour, c'est chapitre 4, verset 8 et verset 16. Dieu est lumière, Dieu est amour. Et ce qui est très beau à contempler en Dieu, c'est que sa lumière est amour et s'identifie à l'amour. Et je vais essayer de vous expliquer avec des mots philosophiques comment on peut essayer de contempler que en Dieu, sa lumière, c'est son amour. Comment son amour est lumineux, comment sa lumière est amoureuse. Essayons de contempler ça avec l'analogie de l'homme et de la femme dans nos actes d'intelligence. Dans nos actes d'intelligence, quand nous faisons un acte d'intelligence, nous générons dans notre intelligence un concept intellectuel immanent à notre intelligence, appréhendant les formes intelligibles de toutes les réalités autour de nous. Nous sommes capables, par abstraction, de la vérité qui est dans toutes les formes intelligibles autour de nous, la montagne, le soleil, tout ce couvent, nous sommes capables de créer et de générer un concept de la tortue dans le jardin, un concept du chat, de la lune. On est capable de générer un verbe intérieur qui est immanent à notre intelligence, fruit de la réflexion de notre intelligence. Eh bien, analogiquement en Dieu, c'est la même chose. Le Père qui se contemple lui-même comme l'être le plus lumineux qui existe, il se contemple de toute éternité, et se contemplant de toute éternité, le Père génère, engendre un verbe co-substantiel à lui. Comme ça se passe un peu dans notre intelligence. Le verbe, le concept intellectuel qui se forme du chat, de la tortue dans notre intelligence, il est, entre guillemets, co-substantiel à notre intelligence. On le forme en nous. Et donc, pour le Père, il forme en lui son verbe. Il se contemple lui-même. Mais comme sa contemplation, elle est substantielle, tandis que votre contemplation, elle est accidentelle à votre substance. C'est un acte intentionnel, votre acte d'intelligence. Mais comme en Dieu, tout est substantiel, son verbe qu'il se forme, il est co-substantiel à lui. Ce qui est assez extraordinaire, c'est uniquement en Dieu que ça existe. Vous, ça, pas pour vous, mais pour Dieu, oui. Donc, le Verbe de Dieu, il est véritablement lumière jaillie de la lumière. Il est vraiment Verbe jailli du Père. Il est vraiment contemplation jaillie de la contemplation du Père. C'est le Verbe de Dieu, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est vraiment lumière née de la lumière. Et on le dit à chaque messe, chaque credo, on va dire lumière née de la lumière. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Co-substantiel au Père, c'est notre foi catholique, c'est ce qu'on dit au credo de la messe. Alors ça, c'était le plus difficile. Co-substantiel, ça c'est le credo de notre foi, Ghislaine. On va sortir du champ de vision, mais co-substantiel. Je n'ai pas de feu. Ah oui, regardez. Regardez le credo de notre foi. Co-substantiel. Avant, le credo ne disait pas co-substantiel. Et le nouveau credo a utilisé le latin et on dit co-substantiel maintenant. Dans le symbole des apôtres. En Dieu, l'acte éternel de contemplation du Père est une extase. Le Père qui se contemple lui-même comme la vérité la plus lumineuse qui existe, le Père qui se contemple et qui s'aime lui-même sans aucune attitude d'orgueil et de réflexivité sur lui-même, contemplant Dieu dans toute la magnificence de Dieu, il se contemple. Il engendre un verbe lumineux, contemplation de sa contemplation co-substantielle à lui-même. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et ce Verbe de Dieu, il est immanent au mystère de la Sainte Trinité.
C'est un acte lumineux d'engendrement. Cet acte lumineux d'engendrement, il engendre le Fils, le Verbe de Dieu. Et c'est très beau parce que dans cet acte d'engendrement, le Père est entièrement tourné vers son Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, dans une extase lumineuse de don personnel de lui-même dans sa contemplation, où il donne entièrement sa lumière au Fils, de telle sorte que le Fils n'est pas plus petit que le Père, il reçoit toute la lumière du Père. Il est Dieu, vraiment Dieu, ce Fils. Il est vraiment lumière, né de la lumière. Le Père ne garde rien comme secret pour lui-même, il donne tout à son Fils, il donne tout au Verbe. Le Verbe, il est entièrement la lumière du Père. C'est pour ça que le Verbe de Dieu, il est vraiment Dieu. Il n'est pas moins que Dieu, il est vraiment Dieu, le Verbe de Dieu. Ce qui est très beau dans la Sainte Trinité, c'est que cet acte d'engendrement de la personne du Fils, Dieu le Père aime en toute sa personne de Père, dans cet acte d'engendrement, il se donne entièrement à son Fils. Et c'est là où le don et l'amour vont ensemble, comme dans vos vies. Le don et l'amour vont ensemble. Que ce soit le sacrement du mariage ou que ce soit nos relations humaines, don et amour vont ensemble. Les cadeaux de Noël sont une petite image que don et amour vont ensemble. Je te fais un don parce que je t'aime. Mais dans la Sainte Trinité, le Père se donne entièrement, personnellement à son Fils et il ne garde rien pour lui. Il donne toute la splendeur divine de la Sainte Trinité est donnée au Fils. Le Fils reçoit tout du Père. Il n'est pas moindre que le Père, il reçoit tout du Père, le Fils. Et le Père se donne entièrement à son Fils. Donc, si le Père se donne entièrement à son Fils, on comprend que cette extase de lumière est en fait amour, et que seul en Dieu, lumière et amour s'identifient parfaitement seulement en Dieu. C'est extraordinaire. En Dieu, lumière et amour s'identifient. Ce que nous appelons intelligence et volonté, en Dieu, ça ne fait qu'un, c'est la nature divine. La nature divine, dans son unité, elle est lumière et amour dans l'unité, parce que c'est cette co-substantialité des trois personnes divines qui permet que lumière et amour ne soient que un. Nous appelons un acte d'intelligence, nous appelons un acte d'amour. Pour nous, c'est deux choses, acte d'intelligence, acte d'amour en Dieu. Ça s'identifie en Dieu. La beauté, la splendeur de Dieu, c'est qu'il est très simple, Dieu. Nous sommes vraiment très complexes. On a deux capacités spirituelles. En Dieu, Dieu est entièrement simple, simple, simple. Sa lumière, c'est son amour. Sa lumière est tellement substantielle que c'est une extase d'amour d'un père vis-à-vis d'un fils vis-à-vis de son père. Et quand on entend dans la Sainte Écriture que nous pouvons petit à petit prendre les mœurs de Dieu, j'aimerais que nous nous aimions les uns les autres avec cette qualité d'amour. Cette qualité d'amour, vous la voyez dans Jean, chapitre 17, que vous avez utilisé ce matin pour faire Lectio Divina avec frère Benoît Joseph. Vous avez travaillé ce matin en lecture de la parole de Dieu, un père et un fils qui se disent un. Je veux qu'ils soient un. Je n'ai plus encore le texte. Prêtez-moi un texte, s'il vous plaît. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Ce n'est pas pour cela que je prie seulement. Où est-ce que c'est le verset 11 que j'aime beaucoup, qui est très fort, je crois. Où est-ce que je l'ai vu ? Oui, mais quand il dit « Je veux qu'ils soient un comme toi » ah oui, c'est le verset 22. « Et moi, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » Verset 22. « Moi en eux et toi en moi,
pour qu'il se trouve accompli dans l'unité. Et puis, donc il y a le verset 22, et je crois qu'il y a également un autre verset. Moi en eux et toi en moi. Le 26, et toi en moi, oui. Le verset 10, il est dit également, où est-ce que c'est? Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à moi... Fais connaître ton nom, et moi aussi en eux. Saint Jean nous exprime que nous pouvons nous aimer les uns les autres comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint s'aiment. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que depuis le jour de votre baptême, vous pouvez vous aimer les uns les autres, et spécialement les maris et femmes, et vous, les célibataires, ou les veufs, ou bien les jeunes non mariés comme moi, ou les religieux? Est-ce que vous pensez que la grâce de votre baptême vous donne cette capacité de nous aimer les uns les autres, comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint s'aiment? Est-ce que vous y croyez, ça? Moi, j'y crois. Et l'amour sponsal dans votre sacrement de mariage, mais c'est décuplé. Vous avez une grâce de marié pour vivre ça. La charité sponsale entre un homme et une femme mariés par le sacrement. Alors, rentrons plus avant dans le mystère de la Sainte Trinité. L'acte d'engendrement éternel du Père à l'égard de son Fils est un acte de lumière aimante, une lumière intériorisée par l'amour, une lumière très profonde qui est la contemplation de deux personnes divines qui s'aiment de toute éternité. C'est le Père vis-à-vis de son Fils. Alors maintenant, regardons le Fils vis-à-vis de son Père. Le Fils vis-à-vis de son Père, il est entièrement tourné vers le Père. Il reçoit tout de son Père, et recevant tout de son Père dans la Sainte Trinité, il est entièrement tourné dans sa personne vers son Père dans une attitude de remerciement, d'action de grâce, de reconnaissance qu'il tient tout du Père, que le Père est l'origine de toute la divinité sans aucune origine. Le Père est le seul à ne pas avoir une origine, tandis que le Fils et l'Esprit Saint ont une origine. Le Père n'a pas d'origine. Donc le Fils, il dit au Père de toute éternité, mais je suis ton Fils. Tu m'as engendré. Ma personne de fils, c'est d'être tourné vers toi, mon Père. Je reçois tout de toi. Je reçois tout de toi, mon Père. Et donc le Fils, il est entièrement tourné vers son Père dans une contemplation filiale de lumière et d'amour. Et le Fils, il se donne entièrement au Père dans une totale limpidité et transparence que j'appelle une action de grâce, un mouvement de remerciement substantiel, de remerciement de sa personne, en disant « Mais je tiens tout de toi, mon Père, et je te redonne tout ce que je suis comme Fils, je te le redonne à toi, mon Père, puisque je reçois tout de toi. » C'est le mouvement spirituel du Fils, du Verbe de Dieu. À la croix, nous contemplons avec la Vierge Marie, nous contemplons le Fils éternel du Père, justement, qui est tourné vers le Père. C'est pour ça qu'à la croix, vous voyez la Sainte Trinité à la croix. Parce que quand vous voyez Jésus crucifié, sanguinolent de sang, vous voyez l'amour du Père qui attire tellement le cœur du Fils avec une attraction si forte pour justifier un tel martyre d'amour. Seule une attraction extrêmement forte sur le cœur humain de Jésus-Christ peut justifier le scandale de la croix. À la croix, vous contemplez un homme, Dieu fait chair, crucifié, mais qui est entièrement tourné vers son Père dans une attitude d'action de grâce, comme je viens de le décrire dans la Sainte Trinité. Et donc, ce qu'on appelle Eucharistie, parce que en grec, Eucharistein, en grec, ça veut dire action de grâce. L'adjectif epsilon, l'adjectif c'est bien, bonne, bon, bien, charis en grec, ça veut dire grâce, Eucharistein,
faire bonne grâce. Eucharistie, faire bonne grâce. Et ce qui est très étonnant, c'est quand on reçoit le sacrement de l'Eucharistie, on reçoit le sacrement de l'Eucharistie de Jésus-Christ qui a institué ce sacrement comme une action de grâce d'un fils tourné vers son Père, qui dit merci à son Père de m'avoir formé un corps. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 5 à verset 10, comme je vous l'ai proposé ce matin. On va le lire puisque ce matin on ne l'a pas lu. Lisons-le très rapidement. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs efface les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Sacrifice et offrande, tu n'en as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. Holocauste et sacrifice pour le péché, tu ne l'as pas agréé. Alors j'ai dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » C'est très beau. Il remercie, tu m'as donné un corps, tu m'as façonné un corps. Jésus, dans cette attitude des Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, dit merci à son Père d'avoir façonné son corps dans la Vierge Marie pour pouvoir l'offrir en sacrifice d'oblation pour le salut du monde. C'est la lettre aux Hébreux quand même. Et vous voyez comme c'est beau cette sagesse de la croix, parce que cette sagesse de la croix, qui est une sagesse d'oblation d'un fils qui est tourné vers son Père, ce que vous voyez à la croix, mais c'est le mouvement de la Sainte Trinité, où le Fils est tourné vers son Père. Vous comprenez, Eucharistie, action de grâce, un Fils qui est dans une éternelle action de grâce de tout recevoir sa filiation de son Père, et à la croix, il en vit à la croix, il vit de cela à la croix. Et il se donne entièrement à son Père, comme il se donne entièrement à son Père dans la Sainte Trinité. À la croix, il y a une action de grâce du Fils à l'égard de son Père à la croix. Et il nous sauve à la croix dans cette attitude d'action de grâce. C'est pour ça que c'est très beau que le sacrement de l'Eucharistie ait été institué la veille de mourir. Donc de l'Eucharistie, le jeudi saint, à la croix, jusqu'à la Sainte Trinité, vous avez un fil rouge d'une continuité merveilleuse. Sainte Trinité, la crucifixion, le sacrement, la crucifixion, la Sainte Trinité. Vous avez une ligne directe vers la Sainte Trinité. Et je pense personnellement que la Vierge Marie au pied de la croix a contemplé la folle attraction d'amour sur le cœur humain de son Fils Jésus-Christ crucifié, la folle attraction d'amour du Père invisible. Quand Marie regarde son Fils crucifié, elle contemple à travers son Fils crucifié l'invisible Père des cieux qui attire tellement son Fils à s'offrir de telle manière à la croix. C'est l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 6, qui dit ça. Un fils obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Il me semble que c'est vraiment, on rentre là dans la clé de la sagesse de la croix, la clé d'un amour pour vous, pour nous. Je vous propose de vivre votre amour comme ça. Après cette retraite, je vous propose que nous nous aimions les uns les autres à ce niveau d'amour, un niveau d'amour qui est enraciné dans la Sainte Trinité, un niveau d'amour qui est enraciné dans le sacrement de l'Eucharistie, un niveau d'amour oblatif, sacrificiel, où je me perds moi-même pour m'offrir à l'autre. Si nous ne nous aimons pas à ce niveau d'amour, nous sommes en deçà de notre baptême. Nous sommes faits pour ce niveau d'amour. Nous sommes baptisés pour ce niveau d'amour, qui est le niveau d'amour de Jésus-Christ, qui est le niveau d'amour de la Sainte Trinité. Alors maintenant, je vais vous donner la clé de cette toute petite conférence. Ça va être le sommet de ma petite conférence. Préparez-vous bien à ce que je vais essayer de vous exprimer maintenant, parce que ça, c'est la clé. Pour comprendre la sagesse de la croix,
il faut comprendre que selon le plan de Dieu, la crucifixion et cette oblation, cette expression d'amour du crucifié, est ce qui se rapproche le plus possible dans son expression de l'amour de la Sainte Trinité. Là, je vous donne une clé sur un plateau d'argent, là. Je vous donne une clé de toute votre vie chrétienne, là. Je le répète parce que c'est difficile. Je le répète une deuxième fois. Je vais le répéter doucement une deuxième fois, mais en utilisant d'autres mots. La clé de la sagesse de la croix, de cette sagesse de rédemption. Selon Dieu, ce mode de nous racheter par la croix de son Fils Jésus, c'est une expression d'amour qui est le plus proche possible qu'on peut faire sur la terre du mystère de l'amour de la Sainte Trinité. Là, je l'ai dit avec des mots simples. J'espère que c'est clair. Hein. Dans la Sainte Trinité, vous avez une action de grâce, entre guillemets, hein, je mets des entre guillemets. Vous avez un Fils qui est entièrement tourné vers son Père dans la Sainte Trinité. Vous avez un remerciement substantiel d'un Fils à l'égard de son Père qui reçoit tout de son Père dans la Sainte Trinité. Eh bien ça, cet amour du Fils vis-à-vis du Père, cet amour du Père vis-à-vis du Fils dans la Sainte Trinité, cet amour-là est exprimé de la façon la plus sublime et suprême dans la crucifixion. Dans une oblation d'amour, un sacrifice, un holocauste d'adoration, une obéissance filiale d'un Fils vis-à-vis de son Père qui est incarné à la croix et qui est le plus proche possible sur la terre de l'amour de la Sainte Trinité. Est-ce que c'est clair? Je crois que j'essaye d'utiliser des mots très clairs là. C'est clair, c'est fait. Mais c'est à vivre maintenant. Maintenant qu'on l'a dit, il faut le vivre. Et c'est pas facile à vivre. C'est pas facile à vivre tous les jours. Parce que si vous vivez à ce niveau d'amour, eh bien vous allez vous perdre vous-même. Vous allez vous abandonner vous-même. Vous allez devenir pain de vie pour vos frères et sœurs autour de vous. Vous allez accepter d'être dévoré, d'être mangé, de vous perdre vous-même pour donner la vie aux autres comme un pain de vie. Acceptez-vous dans cette retraite de devenir pain de vie. Acceptez-vous d'être dévoré, d'être mangé dans votre famille, dans votre mariage, dans votre travail. Acceptez-vous d'être le grain de blé qui tombe en terre pour porter du fruit. Acceptez-vous d'être le grain de blé qui meurt à lui-même pour porter du fruit. L'acceptez-vous? Je vous propose de l'accepter en ce temps de carême. Votre carême, notre carême est fait pour cela. C'est pour dire oui à cette proposition d'amour. Je ne vous promets pas une joie sensible et physique sur terre si vous vivez à ce niveau-là, mais je vous promets une joie éternelle au ciel. Ça, je vous le promets. Je vous promets un niveau de sainteté que vous n'auriez jamais obtenu si vous n'acceptez pas de vivre à ce niveau-là. Mais si vous acceptez de vivre à ce niveau-là, je vous promets que le Seigneur vous récompensera avec un grand niveau de sainteté et d'intimité avec lui. Ça, je vous le promets. Mais c'est sacrificiel. C'est très sacrificiel. Aux yeux du monde, vous êtes bêtes. Aux yeux de Dieu, vous êtes merveilleux, splendide et vous êtes beau. Vous êtes beau aux yeux de Dieu. Mais acceptez-vous d'être beau aux yeux de Dieu et stupide aux yeux du monde, ou est-ce que vous voulez prendre la couleur du monde et être un caméléon de la société actuelle, ou bien vous voulez dire mais non, je veux être le caméléon de Dieu qui prend les mœurs de Dieu et je veux aimer comme Dieu aime. Personnellement, en rentrant dans la vie religieuse, je me suis décidé à devenir le caméléon de Dieu et d'essayer petit à petit, avec la grâce de Dieu, de prendre les mœurs de Dieu. C'est le choix que j'ai fait dans la vie religieuse avec vous. Dans votre mariage ou dans votre état de vie, nous voulons devenir comme Dieu. Nous voulons être miséricordieux comme Dieu. Alors maintenant que je vous ai dit ma perle, ça c'est la perle des 4 jours, des 48 heures, ça c'est la perle. Je vous offre cette perle sur un plateau d'argent. Je n'irai pas plus haut, maintenant je vais redescendre dans la plaine à partir de maintenant. Dans un amour sacrificiel,
Une personne humaine donne sa vie pour une autre personne. Dans un amour oblatif d'amour où je me donne à toi, j'accepte de me perdre et je suis tourné vers la personne que j'aime en m'offrant entièrement à elle. C'est la splendeur des relations sexuelles dans le sacrement du mariage. Si vous vivez vos relations sexuelles dans le sacrement du mariage à ce niveau d'amour, mais c'est extraordinaire la sexualité. Mais si vous le vivez au niveau pornographique, mais c'est monstrueux. C'est l'inverse de la Sainte Trinité. Au lieu que ce soit un amour oblatif de don, c'est un amour accaparant de pornographie. Mais c'est un amour jouissif, c'est un amour qui est un repliement sur moi-même, au lieu d'être une extase d'amour vers l'autre. Donc là, on n'a rien compris avec la pornographie, on est complètement hors du coup, là. C'est même pas humain, ça n'a rien à voir avec notre dignité. Tandis que si nous avons bien contemplé ce niveau d'amour, alors nous comprendrons que les relations charnelles peuvent être vécues à ce niveau d'amour et que le sacrement de l'Eucharistie nous donne la vision sacramentelle de ces relations d'amour, de don des corps les uns pour les autres, dans le sacrement du mariage et dans l'exclusivité du sacrement du mariage. J'aime souvent, même si ça choque les gens, de comparer, parce que je sais qu'il y a des saints, et il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi, et même Benoît XVI, donc j'ose le dire, de faire une analogie entre le don des corps dans le sacrement du mariage et le don des corps dans le sacrement de l'Eucharistie. Et je l'affirme, et même si on me critique pour faire cette analogie, je l'affirme que c'est théologique de faire cette analogie. Je l'affirme, c'est très théologique de faire cette analogie, même si c'est mystique, mais c'est tellement évident qu'il y a un don des corps dans l'Eucharistie, que le Seigneur se donne à son épouse Église, son corps eucharistique, et que l'épouse qui est vierge et mère, elle reçoit le corps du Christ dans cet amour virginal de l'épouse Église, et elle reçoit son Seigneur Jésus-Christ, son époux, dans cette chasteté, dans cette virginité de cœur, dans cette splendeur d'un don d'amour l'un pour l'autre, Jésus pour son Église, l'Église pour Jésus. Et que c'est comme ça qu'un époux et une épouse vivent leur relation intime de cœur à cœur dans l'incarnation de leur don des corps, mais c'est une évidence théologique pour moi. Eh bien ça, on ne l'enseigne plus, ça ne s'enseigne plus. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne s'enseigne plus. Alors pour revenir de façon plus incarnée à l'incarnation d'un amour sacrificiel, j'aimerais prendre l'exemple de l'Église qui nous propose à notre vénération la sainteté de Sainte Gianna Beretta Molla, 1922-1962, une sainte qui a dit « L'enfant d'abord, moi ensuite, le fruit de mes entrailles d'abord, vous le sauvez, et moi ensuite ». Gianna, vous la connaissez tous, vous avez lu son livre, vous avez lu sa vie, Gianna Beretta Molla. Il y a besoin d'écrire son nom au tableau? Gianna Beretta, elle est italienne. Vous savez, un R ou deux R? Beretta Molla avec deux L. Elle est morte en 1962, elle a été béatifiée, canonisée quand? Qui peut m'aider? En tout cas, même si vous ne pouvez pas m'aider pour la date de sa béatification et canonisation, ce que je peux vous dire de certitude, c'est que son mari était là présent place Saint-Pierre quand sa propre épouse a été béatifiée. C'est assez rare, en général. Vous avez un époux place Saint-Pierre qui, avec toute l'Église, reconnaît la sainteté de son épouse. Donner sa vie pour son enfant. Il y a une autre sainte italienne, très très belle, physiquement belle et belle dans son âme. Vous la connaissez peut-être. Elle s'appelle pas Gianna Beretta Molla, elle s'appelle Chiara Corbella Petrillo. J'espère que vous avez lu peut-être son livre, le livre qu'a fait la sage-femme et ses amis. Elle s'appelle comment? Docteur... j'ai oublié son nom. Lisez-le en français ou en italien.
C'est une très belle histoire où elle a eu 3 maternités. Chiara, elle est morte à l'âge de 28 ans. Après, elle est morte le 13 juin 2012, donc c'est très récent. Elle est vénérable déjà. 1000 personnes à ses funérailles, des évêques et des prêtres qui ont concélébré à ses funérailles. Très belle, une top modèle, superbe, magnifique, top modèle. Marian épousant Enrico, un Italien. Première grossesse, déformation de la moelle épinière de l'enfant, 7 litres d'eau, comment ça s'appelle, le liquide dans le sein maternel, le liquide amniotique, 7 litres au lieu de 1 litre, 7 litres, un corps gonflé. Elle appelle ça, pour s'amuser vis-à-vis de son enfant qui s'appelait Francesca, qui est morte après 30 minutes, elle appelle ça « je t'ai fait une piscine olympique pour nager ». Après avoir rompu les os, le bébé ne pouvait pas vivre. 30 minutes, ils l'ont baptisé. Le bébé est mort après 30 minutes. Deuxième grossesse, la même chose. Une déformation incroyable. 3e grossesse pour le petit. Comment il s'appelle le 3e? Le pape Benoît XVI l'a béni, le 3e, a béni le couple. Le 3e s'appelle Francesco, je crois. La grossesse se passe bien, mais on remarque dans la maman une tumeur cancéreuse. Chiara décide de dire à ses médecins, le traitement de chimiothérapie que vous voulez me donner, est-ce qu'il y a un risque pour l'enfant? Et les médecins ont dit, il est très probable que l'enfant va être avorté, va être perdu. Alors Chiara a décidé, avant même de le demander à son mari, mais elle savait que son mari serait d'accord, Chiara a décidé, mais alors à ce compte-là, d'abord l'enfant, et une fois qu'il est né, on essaye le traitement de chimiothérapie, mais pas avant. L'enfant est né, 3e grossesse, l'enfant est né parfaitement bien, ils ont débuté la chimiothérapie, ils n'ont pas pu sauver Chiara. J'espère ne pas pleurer, mais j'ai lu le livre et j'ai lu la lettre que Chiara a adressée à son enfant. C'est à pleurer ce que dit cette femme avant de mourir. Elle écrit une lettre en disant « Tu demanderas à ton père de te lire cette lettre quand tu seras dans l'âge de raison pour recevoir cette lettre. » Et elle écrit dans cette lettre la raison pour laquelle elle a fait ça. C'est splendide d'amour, c'est d'une profondeur d'amour, ce que j'ai essayé de vous décrire de la croix, un amour sacrificiel, un amour oblatif. Je te donne naissance et je vais mourir pour te donner naissance, mon fils chéri. C'est exactement la sagesse de la croix, c'est la sagesse de la Sainte Trinité. C'est de perdre sa vie pour donner la vie à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'ont fait ces deux saintes italiennes. Chiara Corbeo Petrillo, elle a suivi l'exemple de Gianna Beretta Molla. Même au plan biologique, la mère donne son sang à son enfant dans son sein maternel par le cordon ombilical. L'amour sacrificiel est un amour tellement oblatif que je ne garde rien pour moi, je me donne entièrement. Et si l'Église met à l'honneur des autels ses saints et ses saintes, c'est pour nous exprimer le niveau d'amour de la Sainte Trinité et le niveau d'amour de Jésus crucifié. Pensez également au niveau d'amour sacrificiel de Maximilien Marie Kolbe qui dit devant les SS « Mais ce père de famille, laissez-le et je le remplace. » Vous connaissez tous l'histoire de Maximilien Kolbe. Vous ne connaissez pas l'histoire de Maximilien Kolbe. Ils étaient à Auschwitz. Un s'est échappé du camp de concentration. Les SS ont dit... comme représailles pour l'évasion du camp, on va faire mourir 10 pour vous apprendre qu'il ne faut pas s'échapper du camp. On va vous faire mourir de la faim dans un blocos. On va en choisir 10 et vous allez mourir de la faim pour vous montrer qu'il ne faut pas vous échapper du camp.
Parmi les 10, il y avait un père de famille, il a fondu en larmes, il a pleuré en disant « Mais mon épouse, mes enfants, il a fondu. » Et Maximilien Kolbe, il n'avait pas été choisi, il était parmi les autres détenus, mais il n'était pas parmi les 10. Maximilien Kolbe, un prêtre polonais, s'avance devant le SS en dit « Mais je veux le remplacer. » Il était tellement abasourdi, le SS, qu'il a dit oui. Normalement, il aurait dû dire non. Mais il a dit oui. Le père de famille est sorti des rangs, Maximilien Kolbe est rentré parmi les 10. Ils sont allés mourir de faim. Et vous connaissez tous l'histoire que quand il mourait de faim, il chantait les psaumes, il chantait à Dieu. Et Maximilien Kolbe, après que tous les 9 autres soient morts, il était encore vivant parce qu'il avait une force d'âme et une patience et une force intérieure. Il vivait encore. Et quand le SS est venu pour lui injecter du mercure ou un élément lourd dans sa veine pour le faire mourir, il a tendu le bras et ses veines bleues, il a tendu le bras avec un très très beau sourire au SS qui allait l'achever. Et je crois que c'était énorme, c'était quelque chose comme 50 jours, quoi. Vous lirez dans le récit de Maximilien. Et le SS était furieux de ce visage d'amour miséricordieux, d'un sourire qui pardonne à celui qui allait le tuer. Alors je vous propose au moins ces 3 saints comme incarnation de l'amour oblatif de la croix et qui nous rapproche le plus possible de l'amour de la Sainte Trinité. Nous avons vu dans la petite conférence de ce matin qu'à la croix, ce Fils est tourné vers son Père, mais il est également tourné vers sa mère. Tout en regardant son Père, Jésus regarde sa mère. Et regardant sa mère, il regarde Jean, il regarde chacun d'entre nous. Jésus a un regard tourné vers le ciel et il a un regard tourné vers nous à la croix. Les 2 dimensions de l'amour, amour envers Dieu et amour envers le prochain, ces 2 dimensions de l'amour existent à la croix. Je vous propose dans vos vies ces 2 dimensions de l'amour qui sont les 2 dimensions de l'amour agapé, de la charité divine, agapé. J'espère que vous aimez le grec. Agapé. Agapé. Non, comme ça, non, c'est comme ça. Et là, vous l'écrivez avec des lettres romaines, agapé. Agapé. C'est l'amour quand au chapitre 4, verset 8 et verset 16 de la première épître de Saint Jean dit « Dieu est agapé », il utilise vraiment ce mot-là, Dieu est charité divine, Dieu est amour divin, Dieu est amour, Dieu est amour. L'agapé, c'est l'amour en Dieu, en fait, voilà ce qu'il faudrait dire. Agapé, c'est l'amour de Dieu. Philia, c'est l'amour de l'homme. Agapé, c'est l'amour de Dieu. Et vous êtes baptisé, capable d'élever votre philia humaine au niveau de l'agapé divine. Dans un même acte sacrificiel d'oblation, Jésus-Christ glorifie son Père dans cette action de grâce tournée vers lui, mais également il est tourné vers sa mère dans un amour filial envers sa mère, en lui disant « Merci de m'avoir donné un corps et d'être ma mère, et je te donne mon Eucharistie et je te donne mon oblation pour toi, ma mère. Ton lieu de naissance comme Immaculée Conception, c'est ce que je suis en train de vivre. La Sainte Croix de notre Seigneur est le lieu de naissance de la Vierge Marie, Immaculée Conception. C'est le lieu de notre naissance comme baptisée, la Sainte Croix. » Donc tout ce qui se passe pour Marie, d'une certaine façon, se passe pour nous, parce que Marie est la mère de l'Église, elle est notre mère. Nous avons une très belle contemplation de ces 2 exercices de l'amour, un amour d'adoration vis-à-vis du Père et un amour de charité fraternelle vis-à-vis de chacun de nous à travers la Vierge Marie, Saint Jean et toute l'Église à naître de cette crucifixion et de cette réconciliation. À la croix, amour et vérité se sont rencontrés.
justice et paix se sont embrassés, comme dit le psaume 85 ou 84 selon les anciennes éditions, verset 11. Nous allons le chanter à l'office, on le chante à l'aude. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, parce que la justice va de pair avec la vérité et que la miséricorde va de pair avec l'amour. On peut approprier la vérité au Verbe de Dieu et l'amour à l'Esprit Saint. Il y a vraiment à la croix l'icône de la Sainte Trinité. C'est peut-être comme ça que je terminerai cette petite conférence, c'est de contempler à la croix l'icône de la Sainte Trinité pour comprendre combien la Sainte Trinité, elle est splendide à la croix. L'acte sacrificiel de Jésus-Christ qui est tourné vers son Père, il paye en toute justice la grave injustice du péché originel. Et dans ce sacrifice d'oblation que les sacrifices de vaches, de taureaux, de pigeons, d'agneaux sur l'autel de Jérusalem préfiguraient, il devient le nouveau bouc émissaire, il devient le nouveau agneau de Dieu, le Fils du Père, qui enlève les péchés du monde. Tout ce sang qui coulait au temple de Jérusalem, mais maintenant, la réalité de ces préfigurations trouve un visage en Jésus-Christ crucifié. Tout ce que dit l'Ancien Testament pour ces sacrifices d'oblation vis-à-vis du péché et vis-à-vis du peuple d'Israël, pour la sanctification du peuple d'Israël, trouve la finalité en Jésus-Christ. Il y a vraiment à la croix un rachat. Il y a vraiment à la croix une justice, un acte de justice à la croix. Et à la fois, à la croix, Jésus est tourné vers nous, vers Marie. Femme, voici ton fils, voici ta mère. À la croix, Jésus réconcilie chacun de nous avec son Père. J'aimerais même dire qu'à la croix, vous avez une fécondité à la croix d'un fils crucifié et d'une mère compatissante au pied de la croix, qui va devenir la mère de l'Église parce que Jésus lui demande de devenir notre mère. Et c'est le dernier testament qu'il fait comme crucifié. Il demande à la Vierge Marie d'exercer sa maternité sur chacun d'entre nous. Femme, voici ton fils. Donc, ce n'est pas une question annexe ou optionnelle de choisir la Vierge Marie comme notre mère. C'est ce que Jésus demande à sa mère, de ne pas mourir maintenant à la croix, mais de continuer sa mission de devenir la mère qui nous engendre à la grâce divine, qu'elle soit le milieu maternel pour nous engendrer à la grâce divine, qu'elle soit le réceptacle et la fécondité de la croix. Tout ça s'est remis à la Vierge Marie. Donc c'est pas annexe de choisir la Vierge Marie comme mère. C'est essentiel pour nous, puisque c'est la volonté de Dieu et c'est la volonté de Jésus-Christ. Vous comprenez combien la théologie chrétienne est importante pour voir qui nous sommes. J'oserais dire que à la croix et dans chaque Eucharistie, nous vivons de l'oblation de Jésus-Christ et nous vivons de la compassion de la Vierge Marie au pied de la croix. Dans chaque Eucharistie, on vit de cela. Tout ce qui est vrai sur le mont Golgotha, on le vit dans chaque Eucharistie. Nous sommes le fruit du labeur de Jésus crucifié, et nous sommes le fruit de la maternité douloureuse de la Vierge Marie au pied de la croix. La meilleure preuve que je ne vous dis pas une complète bêtise en vous disant ça, c'est que dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, il nous est décrit cette maternité douloureuse de la Vierge Marie. Il apparut un grand signe dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. C'est notre engendrement à la vie divine. C'est douloureux. Pourquoi c'est douloureux? Il faut faire passer une humanité pécheresse par le labeur et le travail d'un enfantement douloureux pour la sanctification et la justification d'une humanité pécheresse. C'est un sacré boulot, c'est un sacré travail. C'est pas un petit travail, ça. Hein, c'est le travail des travaux. Hein.
C'est le plus grand labeur. C'est le plus grand labeur qui a existé sur la terre. Parce qu'en philosophie du travail, en philosophie de l'art, qu'est-ce que c'est qu'un travail? Un travail, c'est de transformer une matière dans une œuvre en mettant tout le fruit de notre génie pour transformer une matière dans autre chose qui est ce que nous portons à imprimer à cette matière. Ça, c'est un travail de transformer quelque chose, c'est un travail. Les Corses le savent bien, on transforme la Corse, on travaille, on est des agriculteurs. On travaille. Eh bien, le travail de la croix, c'est de transformer Jésus et Marie, de transformer une humanité pécheresse en une humanité réconciliée, justifiée et sanctifiée dans le sang du Christ. Quel travail! Mais quel travail! Je crois qu'il est théologiquement correct de dire que la Vierge Marie est instrument de ce travail, elle est même féconde à la croix. La Vierge Marie mérite à la croix, elle est féconde. Dans son cœur de mère, labouré par la souffrance de voir son fils crucifié, la Vierge Marie est extrêmement féconde au pied de la croix. Comme vous êtes extrêmement fécond dans votre vie, quand vous vivez avec la Vierge Marie vos croix dans vos vies. Il y a une fécondité de vos croix dans vos vies. Il y a une très grande fécondité. Si vous les vivez avec Jésus et Marie, ne perdez pas toutes les croix et toutes les souffrances de votre vie. Si vous les vivez avec Jésus et Marie, mais vous êtes superbement fécond, d'une fécondité spirituelle. Alors maintenant, je terminerai très rapidement dans l'icône de la Très Sainte Trinité à la croix. C'est un deuxième perle que je vous offre sur un plateau d'argent. À la croix, combien de personnes magistrales sont à la croix? J'en vois 3, bien qu'on pourrait dire que Marie-Madeleine serait la 4e. Très bien, on va en choisir 3 avant Marie-Madeleine. Jésus crucifié, Jean, Marie, Jésus crucifié, Marie au pied de la croix et Jean. Si j'avais un peu de temps, je vous dirais que si Jean est au pied de la croix, c'est parce que la Vierge Marie lui a permis d'être au pied de la croix. Je suis convaincu qu'il y avait un cordon sanitaire de tous les gardes romains qui bloquaient que tous les foules viennent tuer trop vite les crucifiés et ils empêchaient les foules d'approcher trop près. Et seule la mère du crucifié avait le droit de passer le cordon des soldats romains pour être tout proche du lieu d'exécution. Il fallait contenir la foule qui criait « Crucifie-le, crucifie-le », qui avait des pics et des bâtons et des choses stupides pour tuer peut-être les crucifiés avant l'heure. Et dans le supplice de la crucifixion, il fallait qu'il soit crucifié et que les Juifs ne le tuent pas avant. Il y avait donc un cordon de soldats romains, et seul était autorisé à traverser le cordon des soldats romains la mère du crucifié. Mais quand il y avait un homme, un bel homme comme Jean, qui accompagne une maman d'un crucifié, les soldats romains ont autorisé le Jean à accompagner la mère du crucifié. Et c'est pour ça qu'il n'y en avait pas tellement au pied de la croix, c'est parce que si vous regardez les synoptiques et si vous regardez l'évangile de Saint Jean, il y a 2 foules. Il y en a qui regardent la croix de loin, c'est dit explicitement dans Saint Marc. Salomé et la mère de Jean, elles sont au loin, c'est dit dans Saint Marc. Et puis Saint Jean dit, il y en a quelques-uns qui étaient tout proches de Jésus, au pied, tout proches de Jésus. Il y a deux Jean et Marie sont au pied de la croix. Alors nous avons 3 personnages. Qui est le Père, s'il vous plaît? Répondez-moi, si vous avez rentré dans cette contemplation de cet amour trinitaire. Qui représente à la croix? Qui représente le Père, s'il vous plaît? Dites-moi, qui représente le Père parmi ces trois personnes? Qui représente le Père? C'est Jésus, c'est évident, Annie. C'est Jésus qui représente le Père à la croix. Qui représente le Fils à la croix?
Alors, on peut dire c'est Jésus, puisqu'il est le Fils, donc oui. Mais profondément, dans le mystère de la Sainte Trinité, où j'ai essayé de vous dire les rapports entre le Père et le Fils tourné vers le Père, un avec le Père, qui peut représenter cet amour trinitaire à la croix? Ah ben, écoutez bien ma question, c'est le Fils. Qui représente le Fils à la croix? Tourné vers le Père. Si le Père, c'est Jésus crucifié, ben c'est forcément Marie. C'est forcément Marie qui est tournée vers son Fils Jésus. C'est Marie qui est entièrement prise et tournée vers son Fils Jésus-Christ. Elle est une dans un acte d'oblation avec Jésus-Christ. C'est la Vierge Marie qui est comme ça. Si c'est la Vierge Marie qui est dans cette attitude, elle incarne beaucoup ce mouvement trinitaire d'être tournée vers le Père, qui est incarné par Jésus crucifié. Donc Marie, elle incarne, bien sûr Jésus aussi, mais Marie incarne cette présence de Jésus, et qui est le fruit de la fécondité dans la Sainte Trinité entre le Père et le Fils, dans leur extase d'amour mutuel, don personnel et réciproque entre le Fils et le Père et le Fils, qui ont une fécondité de leur lumière et de leur amour dans une troisième personne qui est l'Esprit Saint, qui, à la croix, représente cette fécondité du labeur de Jésus crucifié et de Marie dans son mystère de compassion de mère du crucifié. Quelle est la fécondité de ces deux oblations? C'est forcément Jean, c'est forcément le troisième, c'est forcément Jean. Donc c'est forcément vous, à travers lui, c'est forcément vous, à travers lui. Donc vous voyez que vous êtes bien le fruit de l'amour de Jésus et de l'amour de Marie. Vous êtes le fruit de cet amour sacrificiel, cet amour d'oblation. Et si dans votre baptême et dans votre personnalité chrétienne, si vous êtes le fruit de cette offrande de Jésus et de cette offrande de Marie, est-ce que vous ne croyez pas que nous avons, en anglais on dirait un incentive, un motif de suivre le même pas, d'être dans un amour d'oblation nous aussi, puisque nous sommes nés de cet amour d'oblation. Vous ne pensez pas que nous avons un motif et une raison de vivre à ce niveau d'amour d'oblation, puisqu'ils l'ont fait pour nous, et que nous sommes nés de cet amour d'oblation? Vous ne pensez pas qu'avec notre baptême et les sacrements de mariage qu'on reçoit, et la consécration religieuse, nous n'avons pas le motif et la grâce de vivre à ce niveau d'amour sacrificiel? Moi, j'en suis intimement convaincu. Dans la lettre et ça sera mes derniers mots, dans la lettre de Chiara à son fils, elle dit cette chose très belle qui est très théologique et très vraie, mais c'est une sainte italienne, elle dit « Mon enfant, nous sommes nés de l'amour, un homme, une femme, l'offrande du don des corps. Nous sommes nés de l'amour entre un homme et une femme, et nous sommes faits pour aimer. » Catéchisme de l'Église catholique. Nous sommes faits pour aimer. Nous sommes nés de l'amour et nous sommes faits pour aimer. Ça, c'est ce que Chiara a écrit. Mais ce qu'on peut dire au point de vue philosophique. Au point de vue philosophique, on peut dire nous sommes nés de l'amour de nos parents et nous sommes faits pour aimer. La finalité de notre vie, c'est d'aimer. On est fait pour aimer, on est constitué pour aimer. Au niveau surnaturel de la rédemption en Jésus-Christ, nous sommes nés de la rencontre de l'amour oblatif de Jésus et de l'amour compatissant de la Vierge Marie au pied de la croix. Nous sommes nés de cet amour-là. Alors nous sommes faits pour aimer de cet amour-là.